Job 37. Mon cœur aussi en frémit, et bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez donc vibrer sa voix, et le grondement qui sort de sa bouche. Sous tous les cieux il le répercute, et sa foudre frappe les extrémités de la terre. Puis son rugissement retentit, sa majesté tonne à pleine voix, et il ne retient plus les éclairs, dès que sa voix s'est fait entendre. Dieu tonne à pleine voix ses miracles. Il en fait de grandioses qui nous échappent. Quand il dit à la neige « tombe sur la terre », quand il déclenche les averses torrentielles, il met sous scellé la main de chacun pour que les hommes qu'il a faits prennent conscience de ses actes. La bête rentre en sa tanière et se tapit dans son gîte. L'ouragan, lui, sort de sa cellule, et de la bise vient le gel. Au souffle de Dieu se forme la glace, et les étendues d'eau se prennent. Puis le beau temps emporte les nuages et disperse les nuées chargées d'éclairs. C'est lui qui les fait tournoyer en cercle, pour qu'elles accomplissent selon ses desseins tout ce qu'il leur commande sur tout l'univers. Qu'il s'agisse d'accabler ou d'arroser la terre, ou de la bénir, c'est eux qu'il délègue. Prête l'oreille à cela, Job. Arrête-toi et considère les miracles de Dieu. Lorsque Dieu les projette, le sais-tu? Sais-tu quand il fait briller la foudre dans sa nuée? Sais-tu l'équilibre des nuages, merveille d'un savoir sûr? Toi dont les vêtements sont trop chauds, quand la terre s'alanguit sous le vent du midi. L'assistais-tu pour laminer les nus, solide comme un miroir de métal? Apprends-moi ce que nous pourrions lui dire. Mais nous ne pourrons argumenter à cause des ténèbres. Quand je parle, faut-il qu'on l'en avise? Faut-il le lui dire pour qu'il en soit informé? Soudain, on ne voit plus la lumière. Elle est obscurcie par les nuées. Puis, un vent a soufflé et les a balayés. Du nord arrive une clarté d'or. Autour de Dieu, une effrayante splendeur. C'est Shaddai, que nous ne pouvions atteindre, suprême en force et en équité. Il n'opprime pas celui en qui la justice abonde. C'est pourquoi les hommes le craignent. Mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages.